Bonjour, alors on va essayer de traiter des courbes OTDR sur Fiber Cable 1 fourni par un OTDR Exfo. Alors, première chose à faire, c'est aller en fait sur le fichier. Donc le fichier doit être dézippé, puisqu'il y en a beaucoup qui font l'erreur de le laisser en soit en zip, soit en point rare. Il doit être dézippé. Et en fait là on va vérifier les courbes. Donc toutes les courbes sont en point sort. C'est ce qu'on voit ici sur la partie type. Là en fait j'ai tous les fichiers qui sont là. Donc le nommage du fichier, il a mis NRO de départ, NRO d'arrivée, les fibres de 1 à 8 ou de longueur d'onde, donc 13, 10, 15, 50, et là il a mis les impulsions. Après j'ai les directions A et B, parce que sur l'Exfo en fait les directions c'est A et B, c'est pas origine extrémité. Donc quand vous faites avec du JDSU vous allez trouver du O vers E, et quand vous faites avec du Exfo vous allez trouver du A vers B. Voilà. Donc là en fait tout a été réalisé dans le même sens, donc tout de A vers B, en considérant que le NRO d'origine c'est le 82 et le NRO d'extrémité c'est le 84, donc A correspond à 82 et B correspond à 84. Voilà, une fois que mes courbes sont là, en fait je vais ouvrir le logiciel, je vais aller les chercher sur ce petit point là. Donc là je les ai retrouvés en fait, ça, vous avez un menu déroulant, vous allez les chercher dans votre fichier. Une fois qu'ils apparaissent tous ici, on va juste cliquer sur OK et automatiquement on a un premier message d'erreur qui dit attention, certaines informations spécifiques au constructeur seront perdues lors de l'enregistrement. C'est normal en fait parce que c'est des courbes réalisées, donc c'est des fichiers Belcore, c'est écrit là, réalisés par un Exfo, et donc on a ce message d'alerte dès que vous faites des mesures avec un Exfo. Donc je fais accepter et là elles apparaissent sur le côté gauche ici. Je les importe toutes ici avec les doubles flèches, donc tous les fichiers sont ajoutés au dossier. Là, elles apparaissent tous de ce côté-là. Donc il m'a mis les 13, 10 toutes seules et les 15, 50 toutes seules, de 1 vers 8, de 1 vers 8. Je sélectionne toutes les courbes avec le petit logo qui est là, marquer toutes les courbes présentes dans le volet de droite. Et première chose que je vais faire, c'est que je vais voir la première courbe. Voilà. Là, on a la première courbe. On va regarder à peu près à quoi ça ressemble. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est essayer de voir avec le technicien qui vous donne le paramétrage, comment il a fait ses mesures. Est-ce qu'il l'a fait avec la méthode 1, la méthode 2 ou la méthode 3? Ça, il faudra se reporter au module ou à la vidéo des méthodes de mesure. Donc, s'il a fait la méthode 3, donc la méthode avec bouclage et bouclage jarretière, donc il faut paramétrer le logiciel. On va faire un clic droit, paramètre OTDR. Donc en fait, il a utilisé une bobine de départ, une bobine de fin, qui a fait une mesure en boucle. Alors je décoche ici pour dire que je veux prendre en compte en fait les connecteurs d'amorce. Si je coche, il ne prend pas en compte les connecteurs d'amorce. Je vais sur la boucle, je définis le type de bouclage. Donc lui, il a fait un bouclage avec une jarretière. Donc je sélectionne le 0. Et il a fait toutes les mesures en partant de la même origine vers l'extrémité. Donc de A vers B, donc de O vers E. Voilà. Et là, je clique sur OK. Auparavant, en fait, on avait bien fait la config des seuils. Ça a déjà été expliqué dans une autre vidéo. Là, en fait, il met les fibres par paire. Donc la 1 avec la 2, la 3 avec la 4, et ainsi de suite. Donc je vais resélectionner toutes les courbes et je vais ouvrir la première. Voilà. Là, j'ai les deux fichiers qui apparaissent. Là où j'ai la bleue,